N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Chevaliers de Malte. Une histoire extraordinaire. Entre légende et réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger encore plus profondément dans l'histoire fascinante des Chevaliers de Malte. Ces moines soldats, qui ont commencé comme soignants à Jérusalem, ont traversé les siècles en laissant une empreinte durable. Mais leur histoire va bien au-delà des batailles et des forteresses. Ils ont influencé des cultures, innové dans la médecine, forgé des alliances improbables, et leur héritage continue de vivre aujourd'hui. Je vais vous révéler des faits peu connus et des aspects souvent ignorés. Vous êtes prêts? C'est parti! L'ordre et les espions. La face cachée des chevaliers. Les chevaliers de Malte ne se contentaient pas de protéger les routes commerciales et d'affronter les Ottomans. Ils étaient aussi des maîtres de l'espionnage au Moyen Âge. Avec leurs réseaux étendus à travers l'Europe, la Méditerranée et même les terres musulmanes, ils recueillaient des informations stratégiques précieuses. Les corsaires chevaliers. Lorsqu'ils capturaient des navires ennemis, les chevaliers interrogeaient les équipages pour obtenir des renseignements sur les mouvements des flottes ottomanes ou barbaresques. Des alliances secrètes. Ils entretenaient parfois des relations avec des informateurs au sein même des territoires ennemis. Ces espions leur permettaient de planifier des raids ou de fortifier leurs bastions en prévision des attaques. Cette facette méconnue de leur histoire montre qu'ils n'étaient pas seulement des combattants, mais aussi des stratèges redoutables. Une influence surprenante en Europe de l'Est. On associe souvent les chevaliers de Malte à la Méditerranée, mais saviez-vous qu'ils ont également joué un rôle en Europe de l'Est? En Pologne. Au XVIe siècle, l'ordre a établi des commanderies en Pologne et en Lituanie, où ils ont aidé à défendre ces territoires contre les incursions des Tatars et des Ottomans. En Russie. En 1798, après la perte de Malte face à Napoléon, les chevaliers ont trouvé refuge temporaire en Russie sous la protection du tsar Paul Ier, qui a été nommé grand maître de l'ordre, bien qu'il ne fût pas catholique. Ces liens avec l'Europe orientale sont une partie méconnue de leur histoire, mais ils montrent leur capacité à s'adapter et à chercher des alliés dans des moments critiques. Une société fraternelle élitaire. Au-delà de leur rôle militaire et humanitaire, les chevaliers de Malte formaient une société fraternelle très exclusive. Conditions d'entrée. À l'origine, seuls les nobles pouvaient devenir chevaliers. Il fallait prouver sa lignée sur plusieurs générations et démontrer une foi chrétienne sans faille. Des liens familiaux. De nombreuses familles européennes prestigieuses, comme les Habsbourg ou les Bourbons, ont compté des membres dans l'ordre. Cela renforçait leur réseau d'influence politique et économique. Bien que ces critères aient évolué avec le temps, cette exclusivité a contribué à leur prestige. Leur rôle dans l'éducation. Peu de gens le savent, mais les chevaliers de Malte ont aussi eu un rôle important dans l'éducation. Ils ont fondé des écoles pour former des navigateurs, des médecins, et même des architectes, qui participaient ensuite à la construction de leurs forteresses. Leur école navale à Malte, créée au XVIe siècle, était reconnue pour former d'excellents marins et ingénieurs militaires. Ces initiatives ont permis à Malte de devenir un centre de savoir maritime. Leur résistance aux maladies. Une leçon de santé publique. Malte, sous la gouvernance des chevaliers, était une île exposée aux épidémies, en particulier à cause du commerce maritime. Mais l'ordre a réussi à minimiser les ravages grâce à des mesures avant-gardistes. La quarantaine stricte. Ils ont construit un lazaret, une sorte de centre de quarantaine, pour isoler les équipages malades avant qu'ils ne débarquent sur l'île. L'eau potable. Ils ont développé un système sophistiqué de collecte et de stockage d'eau de pluie pour éviter les contaminations par l'eau stagnante. Les premiers hôpitaux modernes. Leur gestion sanitaire était si avancée que les voyageurs européens venaient étudier leurs méthodes. Ces innovations montrent à quel point ils étaient visionnaires dans le domaine de la santé publique. Les reliques sacrées et les chevaliers.
Les chevaliers de Malte ont toujours été étroitement liés au culte des reliques. La main droite de Saint Jean-Baptiste. Une des reliques les plus précieuses de l'ordre, censée appartenir au saint patron des chevaliers. Elle était conservée avec soin dans leurs églises et montrée lors de cérémonies solennelles. Le fragment de la Sainte Croix. Il prétendait détenir un morceau de la croix sur laquelle Jésus-Christ aurait été crucifié. Ces reliques servaient autant à inspirer la foi qu'à renforcer leur prestige spirituel. Une influence géopolitique au XXIe siècle. Bien que leur rôle soit aujourd'hui essentiellement humanitaire, les chevaliers de Malte conservent une certaine influence géopolitique. Ambassades partout dans le monde. L'ordre possède des ambassades dans plus de 100 pays, où ils agissent comme médiateurs et facilitateurs d'aide humanitaire. Accords internationaux. Ils signent des traités avec des États, renforçant leur rôle diplomatique unique. Neutralité. Leur statut apolitique leur permet d'opérer dans des zones sensibles où d'autres organisations ne peuvent pas intervenir. Cette dimension diplomatique fait d'eux un acteur discret mais influe sur la scène internationale. Le mythe de l'ordre caché. Comme les Templiers, les chevaliers de Malte sont souvent associés à des théories du complot. Certains pensent qu'ils jouent un rôle dans des sociétés secrètes, comme les francs-maçons ou les Illuminati. Leurs rituels mystérieux, les cérémonies d'initiation et leurs symboles, comme la croix de Malte, alimentent ces fantasmes. Leur richesse supposée, bien que leur rôle soit humanitaire, certains les accusent de dissimuler un immense trésor accumulé au fil des siècles. Ces théories, bien qu'infondées, montrent à quel point leur histoire continue de captiver l'imaginaire collectif. Les femmes dans l'ordre. Initialement, l'ordre était strictement masculin. Mais aujourd'hui, les femmes jouent un rôle de plus en plus important au sein des chevaliers de Malte. Elles peuvent être investies en tant que dames de l'ordre, un titre honorifique qui leur permet de participer aux missions humanitaires. Cette évolution reflète leur adaptation aux valeurs contemporaines tout en conservant leurs traditions. Un ordre hors du temps. Les chevaliers de Malte, avec leur histoire longue de près d'un millénaire, sont bien plus qu'un simple vestige du Moyen-Âge. Leur capacité à évoluer, à s'adapter et à rester pertinent dans un monde en constante transformation est fascinante. Que ce soit sur le champ de bataille, dans un hôpital ou en tant que médiateurs internationaux, ils incarnent un héritage unique. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous inspire le plus chez eux? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire.